Et nous recevons ce soir Kamel Belkoussa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en économie, en finance, mais vous avez été surtout candidat à l'élection présidentielle chez nous en Algérie en avril 2014. Plus d'un an après cette élection présidentielle, Kamel Belkoussa, comment est-ce qu'on peut qualifier la scène politique algérienne aujourd'hui? C'est un peu compliqué. On est quelque quelque part dans une impasse. Finalement, beaucoup d'experts disaient à cette époque-là, lorsque l'élection présidentielle était en cours, que nous étions dans un non-événement, et il s'est avéré que c'était un non-événement. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de se chercher. Il y a clairement une impasse politique qui s'est établie, à savoir, on est clairement dans la priorité de savoir quelle est la santé du président, qu'est-ce qu'il va se passer, et tout ça, quelque part, induit le fait qu'il y a un défaut d'institution. Donc l'Algérie est clairement dans une situation difficile auquel il va falloir trouver une solution. À ce propos, on va revenir à la politique, on va parler maintenant d'économie. La situation n'est pas très bonne, les cours de pétrole continuent de chuter. L'Iran a annoncé aujourd'hui qu'elle allait augmenter d'un demi-million sa production quotidienne de pétrole. Comment peut-on qualifier aujourd'hui la situation, même si le ministre des Finances ne veut pas reconnaître qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est grave selon vous? La situation est très grave. Et ce n'est pas d'hier. Beaucoup d'experts, depuis les années 2000, et même pendant l'époque où nous avions eu la crise des subprimes en Europe et aux États-Unis, avaient expliqué qu'il était important de diversifier notre économie, qu'il était important de trouver d'autres moteurs de croissance. Ça n'a pas été fait malheureusement. Près de 900 milliards de dollars ont été investis dans l'économie, qu'on ne ressent pas actuellement dans l'économie, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours aussi dépendants de nos revenus d'hydrocarbures, pétrole et gaz. Donc, une situation très compliquée. L'Algérie, comme d'autres pays, souffre, pays producteurs de pétrole et de gaz, souffre de la situation actuelle. Revoir un baril de pétrole à 80 $, je pense que c'est, dans le court terme et moyen terme, c'est quelque chose d'illusoire. Est-ce que vous pensez que le pétrole peut rebondir? Il va rebondir, mais il ne pourra jamais atteindre la barre des 80, 90 et 100 $. C'est bien ça? C'est compliqué. Aujourd'hui, le marché mondial est en surabondance en pétrole. Avec l'auto-indépendance des États-Unis, il va être compliqué de pouvoir retrouver un baril de pétrole au-dessus des 50 $. Alors on va parler maintenant des autres pays qui souffrent également, notamment l'Arabie Saoudite qui dirige à elle seule quasiment le marché pétrolier au sein de l'OPEP. Pourquoi est-ce que l'OPEP aujourd'hui ne se réunit pas pour prendre une mesure importante en vue de réduire la production mondiale? Parce qu'ils n'ont pas ce levier-là aujourd'hui. Aujourd'hui, la demande aujourd'hui de pétrole n'est pas vraiment là. La Chine ralentit, les pays émergents souffrent actuellement. Il y a un flux d'argent qui sort de ces zones de pays émergents vers les États-Unis, du fait d'un nouveau processus de hausse des taux qui a été enclenché dernièrement aux États-Unis, un dollar très fort, qui fait que finalement, aujourd'hui, nous n'avons pas cette demande de pétrole qui permettrait de pouvoir relancer cette production. Donc, ralentir, pour quoi faire? Pour pouvoir préserver ces réserves, ils ont aujourd'hui certaines obligations, ils ont un budget à satisfaire, et ne pas produire pour pouvoir préserver pour demain, ils n'ont pas aujourd'hui cette marge de manœuvre qui leur permettrait de le faire. Et quelle lecture est-ce que vous faites des mesures annoncées par le gouvernement algérien pour faire face à la crise? Est-ce que ce sont des mesures rationnelles? Est-ce qu'elles vont mener à quelque chose de positif selon vous? Alors, si maintenant vous parlez de la loi de finances 2016, notamment, je trouve cette loi de finances 2016 très dangereuse sur plusieurs points. Et l'un des points les plus importants, à mon sens, c'est ce retour au crédit à la consommation. On est en train de mettre l'Algérie dans le chemin de l'endettement qui va être très compliqué à gérer car elle n'a pas aujourd'hui les capacités financières et même de production locale qui permettraient de pouvoir créer assez de croissance, qui permettrait de repayer ses dettes. Donc mettre l'Algérie dans cette situation-là, c'est un peu compliqué et je pense que c'est même suicidaire, pour être honnête avec vous. Mais le crédit à la consommation existe dans tous les pays du monde. En quoi est-ce que c'est suicidaire de le réinstaurer? Si vous prenez d'autres pays qui produisent et qui consomment, là je comprends, on rentre dans un modèle keynésien. Mais dans ce cas-là, d'après le gouvernement, les seuls produits concernés par ce crédit sont les produits qui sont fabriqués en Algérie. Donnez-moi la liste des produits qui sont fabriqués en Algérie. Automobiles, notamment les marques qui existent, électroménagers, les marques algériennes. Pour l'instant, c'est ce que nous savons. C'est en majorité des industries d'assemblage. Oui. Donc, si vous regardez l'automobile, si vous regardez Renault à Oran,
Au dernier chiffre que j'ai pu constater, c'est 350 ouvriers algériens qui ont été embauchés pour faire que de l'assemblage. Et en plus, de l'assemblage de petite taille. Sur l'électroménager, c'est la même chose, c'est de l'assemblage. Donc maintenant, si l'objectif est de permettre à des économies comme la France, notamment, ou d'autres, qui aujourd'hui ne transfèrent pas réellement leur technologie, mais envoient leurs équipements qui sont assemblés pour donner une sorte de connotation made in Algeria et permettre d'avoir de Brandt et de Issa Drabra. Non, pas du tout. Brandt, c'est complètement différent. La boîte est une boîte algérienne. Ouais. Donc on n'est plus dans le même modèle de fonctionnement. Brandt va créer des emplois, de vrais emplois. Ce n'est pas de l'assemblage, c'est de la production. Donc c'est un modèle totalement différent. Et j'aurais aimé que l'Algérie, du moins la majorité des producteurs algériens, appelés producteurs algériens, suivent cet exemple de production à la Brandt. Donc pour en revenir sur ce point, c'est finalement financer de l'exportation de pays étrangers vers l'Algérie que ces crédits à la consommation vont servir. On va revenir à la politique. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la réforme de la Constitution qui est annoncée pour les prochaines semaines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réforme, que l'Algérie a besoin d'une nouvelle Constitution qui consacre un peu beaucoup de choses, comme notamment les libertés fondamentales? Mais déjà, il faudrait déjà commencer à respecter les constitutions. C'est déjà le premier point, c'est déjà la chose la plus importante. Je salue le fait qu'ils aient accepté finalement d'officialiser Tamazight. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Sur d'autres sujets, j'ai vraiment pas envie de polémiquer là-dessus parce que les constitutions sont écrites, réécrites, changées en fonction des intérêts individuels. Je pense qu'il y a beaucoup plus sérieux à prendre en considération aujourd'hui. Il y a un gros problème économique et politique en Algérie, une impasse qui nous met dans une situation compliquée. Et je pense qu'il est préférable aujourd'hui d'élever le débat et de réellement s'adresser au peuple sur les vraies problématiques qu'il vit tous les jours. Est-ce que vous êtes un opposant aujourd'hui, Kamal Belkoussa? Je ne suis pas un opposant. Mon parti, c'est l'Algérie. Mes compatriotes sont les personnes, sont ma force. Je ne suis pas un opposant. J'ai l'amour de mon pays dans le cœur. J'ai un passeport algérien. On essaie de diviser aujourd'hui l'Algérie en faisant croire que les Algériens d'étrangers ne sont pas réellement de vrais Algériens. Avec le fameux article 51. Avec le fameux article 51, alors paraît-il qu'il faut... Est-ce que vous serez pénalisé par ce fameux article 51 je ne vais pas rentrer sur cette polémique parce que les constitutions sont écrites, réécrites. Mais ce qui m'a surtout peiné, c'est que d'entendre M. Ouyahia dire que pour aimer l'Algérie, il faut vivre en Algérie. Alors je me pose la question, il ne doit pas tellement vivre en Algérie parce que pour faire ce qu'il a fait pendant ces dernières années, on doit vraiment ne pas aimer son pays. M. Ouyahia a dit exactement que pour diriger l'Algérie, il fallait partager le vécu des Algériens. C'est aussi la phrase exacte. Oui, donc il peut aussi se poser des questions sur cela. Il n'a pas dû avoir le même vécu que la majorité des Algériens qui aujourd'hui souffrent de la situation actuelle. Alors je vous ai parlé d'opposition parce que l'opposition, elle, est en ordre de marche. Enfin, c'est ce qu'elle nous fait croire, puisqu'il y a une grande réunion qui va se tenir dans quelques jours pour préparer le congrès du mois de février. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'opposition algérienne, notamment dans l'IXO et la CNLTD? Est-ce que l'opposition est crédible aujourd'hui en Algérie? Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose? Mais j'ai le sentiment... Est-ce que vous croyez à son principe de transition démocratique déjà? Il faut une transition démocratique. Toute personne qui pousserait à ce qu'il y ait une révolution et qu'on ait un scénario à la syrienne ou à l'irakienne ou même à la libyenne, ce serait de la démence, de la folie. On ne peut pas aujourd'hui risquer l'avenir de notre patrie pour des intérêts personnels. Donc il faut une transition démocratique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Maintenant, que l'opposition se concerte et se fédère pour qu'on puisse trouver une solution à l'impasse politique, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à mettre trop de côté, c'est la problématique économique, l'impasse économique dans laquelle on est. L'Algérie est en train de s'effondrer économiquement. Et malheureusement, ces questions qui sont importantes pour la majorité des Algériens sont mises en marge du débat. Merci Kamal Belkoussa d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé un peu sur la situation économique du pays.